Quand on fait un métier comme le mien, on est forcément curieux hein, et on se tient au courant des tendances. Je suis rentrée prudemment sur Twitter, d'abord en compte masqué pour un petit peu voir comment tout cela fonctionnait, qui était, comment les gens s'exprimaient. En fait, mon premier tweet, puisqu'on vient de le voir, était un retweet d'un journaliste qui disait combien les résultats de RTL étaient formidables. Donc je ne me suis pas privée. Et puis je pense que c'est comme faire du roller, on met un peu les protections, on est moins à l'aise, et puis au fur et à mesure on prend un peu plus d'aisance. Il faut quand même se méfier de l'excès de confiance qu'on peut avoir. Un tweet, une fois qu'il est lancé, même si on l'efface, il peut avoir été capté par quelqu'un et très vite être propagé. Et c'est quelque chose contre lequel il faut qu'on sache se prémunir. Les sujets sont majoritairement d'ordre professionnel, soit parce qu'ils parlent de la fonction que j'exerce, de l'entreprise que je défends, soit qu'ils sont connexes parce qu'ils touchent les stratégies de marque, le marketing, la publicité, les sujets d'ordre de la communication d'une façon générale. C'est un outil essentiellement professionnel. Pour autant, on peut y injecter du personnel, et d'ailleurs il faut y injecter du personnel parce que c'est quand même une nouvelle forme de communiquer. Twitter permet en fait d'adopter un ton nouveau où il faut livrer un petit peu de soi. On n'est pas je balance un communiqué de presse et puis c'est très standardisé. La façon dont on va éditorialiser un message va donner un petit peu de soi-même. Je suis assez proche sur Twitter de ce que je suis dans la vie, assez authentique, tout en étant mesuré. C'est un outil extraordinaire parce que aujourd'hui c'est vraiment une super revue de presse. Tout ce qui se passe dans le monde se reflète non seulement par rapport au métier que j'exerce, non seulement par rapport à ce que pratique la concurrence, par rapport à ce que peuvent dire les relais d'opinion, mais aussi nos clients, de nous-mêmes. Très vite, ça réagit sur Twitter. Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie d'une veille sur Twitter et que le service de presse est organisé de façon à ce qu'on sache un petit peu toujours quels sont les sujets nous concernant qui peuvent émerger à un moment donné. Et puis pour moi-même, un outil de veille mais de curiosité sur quels sont les sujets tendances du moment, qu'est-ce qui prend, qu'est-ce qui ne prend pas, qu'est-ce qui fait de la viralité. Donc toutes ces choses-là, c'est extrêmement instructif. Ça m'enrichit aussi personnellement. Donc il y a un outil de recherche qui est plutôt bien fait sur un sujet qui va m'intéresser par la loupe. Allez, regardez, tiens, ce sujet m'intéresse. Donc c'est un outil comme la presse en est un autre. Je pense que c'est pas un outil exclusif des autres. En fait, ça vient compléter, ça devient un outil indispensable parce qu'il s'y passe énormément de choses. Est-ce que Twitter est un média? Non. C'est un médium. C'est un canal supplémentaire. C'est un canal interactif. C'est une voie de retour. C'est ça qui est très intéressant. Et c'est en ça que ça vient changer ou faire évoluer le mode de consommation des médias. Médias, quand même, il y a une déontologie journalistique, il y a quand même un certain nombre de règles qui doivent être observées, à commencer par vérifier ces informations, pouvoir l'étayer. Twitter, c'est pour moi un relais d'information, mais ce n'est pas un organe d'information. C'est un relais d'information. Pour la radio, en fait, ça nous permet d'aller plus loin dans notre relation interactive avec nos auditeurs. C'est quelque chose qui est déjà ancré, qui est dans la culture de RTL depuis un certain nombre d'années. On a des émissions dans lesquelles on interagit avec nos auditeurs. Et Twitter nous permet d'aller encore plus loin, Twitter et Facebook aussi en l'occurrence. Et d'ailleurs, c'est comme ça que notre site internet a évolué. Donc aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le live enrichi sur le site internet de RTL. Oui, c'est un lieu où on peut faire des rencontres. J'en ai fait des rencontres alors, plutôt professionnelles, parce qu'à un moment on se dit tiens, ce sujet-là m'intéresse, ou alors il m'est arrivé
d'interpeller Nicolas Bordas. Il dit les DIRCOM ne sont pas présents sur Twitter, dommage. Enfin, je sais pas si c'est lui ou... Il était dans cette discussion-là. Et je lui dis mais non, pas tous. Et c'est là qu'on a commencé à discuter. Maintenant, on se connaît physiquement. C'est vrai qu'on fait des rencontres amusantes parce que c'est un lieu comme un autre. Si on se rend disponible, on peut commencer à discuter avec quelqu'un. Il faut être sur Twitter, pas que dans un esprit où je sers mon intérêt. Il faut aussi montrer que l'autre peut susciter un intérêt. Et là, de là peuvent naître des échanges extrêmement intéressants. Alors, effectivement, un premier constat, c'est qu'on est peu de DIRCOM sur Twitter. Je pense que, pour moi, en tout cas, dans ma vision de ce métier, c'est une nécessité. C'est une absolue conviction. Et je pense que effectivement, c'est encore un outil qui nourrit un certain nombre de craintes de la part du DIRCOM. La com à l'ancienne, disons, si on doit l'appeler la com à l'ancienne. On est encore soit dans quelque chose qui est le communiqué de presse, quelque chose, enfin, dans l'écrit, c'est toujours très calibré, on y est très attentif, on pèse chaque mot. C'est vrai que Twitter, c'est 140 caractères et que c'est... Une fois qu'on a sorti un message, il est gravé dans le marbre. Rien ne disparaît véritablement sur Internet, on le sait, et rien ne disparaît. D'ailleurs, je pense que il faut en prémunir nos enfants. C'est pas un hasard si aujourd'hui les sociétés d'assurance ont compris qu'il fallait proposer une police d'assurance pour prémunir les familles ou les entreprises contre les risques des réseaux sociaux. Nuancer son discours sur un message de 140 caractères, c'est pas toujours facile. Pour autant, je pense qu'il faut qu'on arrive, que mes confrères et consoeurs se décontractent par rapport à l'outil parce que ça permet, c'est aussi tout ce que ça peut nous apporter est extrêmement riche. En ce sens que on peut donner, justement parce qu'on adopte un ton différent sur Twitter, on livre un peu plus de sa personnalité, de la personnalité de sa boîte. Je suis dans une maison extraordinaire, c'est un théâtre, ici il passe toujours quelque chose. Et puis les gens qui viennent à RTL ont une image, oh c'est une radio, donc la radio c'est vieillot, etc. Ils n'imaginent pas combien la radio est moderne, combien c'est frais, ça bouge, c'est dynamique, etc. Et je dis ça, Twitter, c'est une façon de montrer, et moi j'avais envie de partager déjà ce que je vivais, cette chance-là de rencontrer des personnalités incroyables. Et ça c'est un outil absolument génial pour montrer, mais regardez, entre guillemets, j'aime ma boîte et elle est formidable. Que ce soit pour RTL, mais j'imagine que ça existe dans plein d'autres endroits. J'imagine que dans une entreprise industrielle, montrer un peu les coulisses, que montrer comment se fabrique un... Alors après, il y a le rêve, il y a l'univers des rêves, comment se fabrique un sac Hermès, mais aussi ça peut être comment il y a le dentifrice dans le tube. Faire rentrer les gens dans notre univers, ça n'existait pas dans nos autres canaux de communication. Et ça, je trouve que c'est assez amusant. C'est aussi pouvoir échanger avec les journalistes. Et puis, y être présent, c'est aussi pouvoir faire taire une rumeur. Beaucoup de crises sont nées des réseaux sociaux, parce que tout à coup, les consommateurs s'emparent d'un sujet, et donc il faut savoir répondre assez vite, parce que c'est quand même très rapidement exponentiel. Il s'agit de pouvoir prendre la parole en tant que personnalité officielle de cette station, être autorisée comme porte-parole, répondre aux gens, et ça m'a permis de mettre fin à quelques incendies naissants. Il faut être décontracté. Effectivement, si on a peur de l'outil, il y a un truc qui s'appelle les brouillons. C'est comme quand on écrit un communiqué de presse, on peut faire un brouillon. On écrit son truc, on l'enregistre dans ses brouillons. Les détracteurs parfois me disent mais t'es sur Twitter, mais comment t'as le temps Et c'est assez amusant comme c'est l'un des premiers arguments qui est opposé. Ceux qui sont sur Twitter, pour ceux qui n'y sont pas, mais j'ai envie de leur dire, d'abord le temps qu'on y accorde, c'est le temps qu'on a envie d'y accorder. La question de temps, j'ai envie de dire, c'est presque au contraire un gain de temps. On peut gagner du temps en étant sur Twitter parce que très vite on a accès de l'information. On ne prend pas tout pour argent comptant. Mais il y a un travail exploratoire qui est assez intéressant.